Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo qui est un témoignage de ma vie tout simplement. C'est une promesse que j'ai faite à Dieu et autant vous dire, je suis plus à l'aise quand je chante que quand je m'adresse comme ça. Mais j'espère que ça va vous plaire. Soyez bénis. Donc, tout commence en Guyane. Donc, quand j'étais allé au lycée, j'ai arrêté les études car ça ne me plaisait plus ce que je faisais. C'était plus une contrainte quand j'y allais. Après le lycée, j'ai passé mon permis, je l'ai eu, et j'ai commencé les cours du soir. C'était l'équivalence du bac en gros, donc j'ai repris les études. Entre-temps, je continuais toujours le foot, j'étais à fond avec le foot, j'étais en club et tout. Donc j'essayais de faire les cours, mais j'étais plus à fond dans le foot. L'année pour les résultats, l'année d'après, donc pour les résultats, j'ai échoué. Et je m'étais dit que si j'échouais, j'arrêtais le foot complètement. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé d'arrêter en club. J'y allais vraiment, mais vraiment moins. Et à ce moment-là, je peux vous dire que j'ai vu que ma vie a changé au moment où j'ai vraiment arrêté le foot. Donc, c'était en 2014 quand j'ai échoué. Donc, en septembre 2014, plutôt octobre 2014, je reprends la deuxième année pour le bac en cours du soir. Donc, je réessaye. Et la journée, je travaille en intérim, voilà. En décembre, il y a une prophétie où Dieu me dit, mon fils, je te donne ton bac. Je peux vous dire que j'étais, waouh, j'étais waouh. Et en février, juste après, dans février 2015, Dieu me donne ma fiancée, Aurélie. Et donc à la fin de l'année scolaire, euh, je raconte même rapidement sur 4 matières, parce que oui, il y avait 4 matières. Euh, il y avait des maths, je savais que j'allais rater les maths. Il y avait SVT, français et, culture générale. Mais ces trois-là, j'étais confiant. Habituellement, j'avais toujours des bonnes notes. Donc, je me suis dit, ça va aller. Je prends. Les 4 notes vont cumuler et puis voilà, ça va rattraper peut-être mon zéro en maths. Et quand j'arrive au jour d'examen, ça se passe pas comme ça. En fait, SVT, je tombe sur quelque chose que j'ai pas du tout appris. Parce que le prof a survolé ce cours. En français, je tombe sur quelque chose que j'ai pas révisé. Et il me reste que la culture générale, où oui, là j'avais révisé, j'avais appris mon cours en chantant. Donc j'avais une instrumentale et je chantais. Donc c'était assez simple le jour de l'examen. Mais voilà, le jour des résultats, en maths j'ai eu 6, en SVT j'ai eu 3, alors que j'ai écrit plein de choses. Comme d'habitude, habituellement j'écrivais plein de trucs, j'avais largement plus que la moyenne. Et là je fais la même chose et rien. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai eu mon bac en anglais. Gloire à Dieu plutôt. Donc, on continue. Je continue à travailler en intérim. Et ensuite, ma soeur me propose de venir en métropole parce qu'il y a il y a plus d'opportunités. Entre-temps, on me propose un CDI. Donc, je travaille en fait à Carrefour en intérim. On me propose un CDI. Et j'ai refusé le CDI car ça ne me plaisait pas du tout ce que je faisais. Je travaillais en boulangerie, boucherie, fruits et légumes, mais ça me plaisait pas. Il y avait un chef à côté de moi qui surveillait tout le temps ce que je faisais ou tout ça, mais c'était pas ce que je voulais. Donc je dis ok, je pars. Et en fait, je suis parti avec ma fiancée. On est arrivé à Amiens. Peu de temps après, on est arrivé à Amiens en novembre. Quand on a pris le billet, c'était un vendredi matin. Le vendredi soir, il y a eu l'attentat en France. Mais on est quand même parti par la foi. Donc voilà, on est arrivé en métropole, à Amiens, puis on est parti à Rouen, chez la tante d'Aurélie et son oncle, et que je bénis par la même occasion parce qu'ils nous ont beaucoup apporté. Euh, Ensuite, par la mission locale, donc c'était vers mars, je
on tombe sur le projet d'ambulancier. Et ça m'a plu directement. Directement, j'ai vu, ouais, fonce, fonce. Du coup, j'ai dit, ok, j'ai pris tout ce qu'il fallait. Il y avait plein de choses à faire. Plein de tests pour savoir si je suis apte à conduire. Plein de trucs, plein de trucs. Et en un mois et demi, franchement, je bougeais partout pour aller faire toutes mes démarches. J'ai pu, parce que voilà, c'était en mars à peu près, mais c'était avant juin qu'il fallait rendre les dossiers absolument. Début juin, je crois. Donc voilà, mai, juin, j'étais à fond, à fond, à fond. Et il fallait passer aussi un... Donc ça, c'était pour s'inscrire. Et les oraux, pour rentrer en formation en février, les oraux, c'était en octobre. Donc on était en juin, donc j'ai réussi tous mes papiers et tout, mon dossier est parti. Mais il fallait trouver un stage aussi pour faire un mois de découverte, quoi. Donc je fais mon stage et tout, j'ai trouvé une entreprise. À la fin du stage, bam, complication. Mon carnet de stage, je l'ai mais tellement très bien rempli. Premier carnet de stage de ma vie, le truc est trop bien rempli, trop beau, belles lettres, belle écriture et tout. Et devinez quoi, je le donne et tout parce que le gars qui devait remplir n'était pas là. Après on me dit, ah, en fait quelqu'un l'a laissé au bureau, mais apparemment on sait pas qui l'a pris, on sait pas où il est. Ça fait 3 jours, personne ne sait où il est. Là je suis en panique. Je me dis, purée, comment je vais faire? Ensuite je retourne à l'école où il y a la formation d'ambulancier. Je prends un autre carnet de stage au cas où. Et là, je me dis, bon, allez, comme je sais pas où il est, au cas où au lieu de rester sans rien faire, ben, plutôt, au lieu de rester en attente, je le réécris, quoi. J'avais gardé mon brouillon. Et là, j'écris, mais je fais plein de fautes. Tout ce que, tout ce que je faisais pas au premier carnet, là, je fais des fautes, il y a des ratures. Ça m'a énervé. Des fois, j'envoyais le stylo sur la table. Aurélie était à côté de moi, elle me consolait. À un moment, j'ai craqué, j'ai pleuré parce que ça m'énervait. Je me suis énervé parce que j'arrivais plus à écrire. J'écrivais mal. Le carnet c'était écrit, mais voilà quoi. Mais bon. Et je l'ai donné cette fois-ci à la personne avec qui j'ai le plus tourné euh, lors de mon stage d'ambulancier, où on s'est plus entendu, où j'ai plus développé mes idées avec lui, ce que je voulais dans l'avenir, etc. Et du coup, on s'est retrouvé près d'un café, et il a écrit pour moi le carnet. Donc il a écrit plein de bonnes choses que je suis fait pour être ambulancier, etc., etc. Et ensuite, je retourne au bureau, et quand j'y vais, pour qu'ils mettent le tampon, la dame me dit, ah, on a retrouvé votre carnet. C'était un tel qui l'avait. Et elle me dit, bon ben, vous en avez deux, bon ben, vous choisissez lequel que vous voulez. Et en fait, j'ai comparé les deux, et le carnet où j'avais très bien écrit, où il était propre, j'ai regardé les commentaires et ils mettaient juste euh, peut-être manque d'implication ou un peu trop timide. Voilà. Et l'autre, vraiment où c'était mal écrit, le gars il avait bien mis que je suis fait pour être un ambulancier, que mon stage était une réussite, que des bonnes choses, que des bonnes choses. Et à ce moment-là, j'ai rendu gloire à Dieu parce que c'était merveilleux quoi. J'étais en panique et tout, mais en fait non, c'était là le plan, tu vois. Et ensuite, voilà, donc je vais à l'oral en octobre. Donc c'était sur deux parties. Une première partie, au fait, il y avait une partie écrite et une partie orale. Mais vu que j'ai eu mon bac, je passais pas à la partie écrite. Donc je passe l'oral et il y avait une première partie où on me donne un sujet. C'était sur les greffes. Je dois développer ça en 10 minutes dans mon coin et après je le développe à l'oral. Donc introduction, première partie, deuxième partie, et des conclusions, tout ça. Franchement, en 10 minutes, j'avais écrit une ligne, c'était ma première phrase d'introduction, et on me vient, on me dit oui, c'est à vous. Ah! Et franchement, je suis pas à l'aise dans ce domaine. Donc j'ai brodé, et franchement, ça s'est pas bien passé, je l'ai raté, la première partie. J'ai juste réussi à faire intro qui durait 30 secondes, première partie qui durait 30 secondes, deuxième partie 30 secondes, conclusion 30 secondes. Donc ils m'ont dit, ok, en gros c'est fini quoi, ok.
Pour les questions, j'essaie de broder aussi, mais bon, on a passé cette première partie-là rapidement. Et venait la deuxième partie où il fallait en fait donner sa motivation. Et là, j'ai vraiment cartonné, j'ai vraiment expliqué pourquoi je voulais être ambulancier, qu'est-ce que ça m'apportait, etc. Pourquoi je suis arrivé là surtout. Et je les voyais regarder dans mon carnet les messages, enfin le mot que le gars mettait, que dois être ambulancier, etc. Je les voyais faire des signes de tête en mode ouais, c'est bien quoi, c'est bien ce que les gars écrit. On doit le prendre quoi. Et le jour de résultat, ben, je l'ai eu, pardon. Je l'ai eu, donc je rentrais je rentrais en cours en février. Entre-temps, pour ne pas rester de octobre à février sans rien faire, donc j'ai trouvé un emploi à la poste. Donc j'étais facteur de novembre à février. Donc j'étais dans le froid, comme il y avait mis une vidéo, je sais pas si vous avez vu, j'étais dans le froid. Et, euh, et voilà, mais ça m'a forgé, j'ai appris plein de choses. Ensuite, je rentre en formation, donc c'était pas facile. Je survole un peu, c'était pas facile. Euh, Au début, pour les premières évaluations, je stressais. Mais au fil du temps que je réussissais les évaluations, j'étais plus confiant. En fait, quand on passait les évaluations, le soir même, on avait les résultats. Si c'était validé ou pas, ou rattrapage. Voilà. Et les premières, bah, c'était validé, validé, validé. Donc, merci Seigneur. Donc, ça me mettait en confiance. Pendant que je passais ma formation, bah, ma mère, en fait, était à l'hôpital. Ça, je ne l'ai pas raconté. Elle était à l'hôpital, donc gravement malade, euh, pour un cancer. Donc c'était pas facile de gérer les deux. Eux, de leur côté, pour mes parents, ils voulaient pas me raconter ce qui se passait pour de vrai. Plutôt mon père ne voulait pas me raconter ce qui se passait parce que je n'aurais pas pu me concentrer. Et c'est vrai qu'une fois, ils m'ont juste dit une seule chose et le soir, bah, j'étais en train de pleurer tout simplement parce que ça me faisait mal. Et mais Dieu a mis sa main. Ah oui, je vous ai pas dit. Donc je faisais ma formation en février et en juillet, je me mariais, quoi. On avait prévu de se marier. Donc je faisais la formation et Aurélie, entre-temps, elle préparait le mariage avec sa tante. Donc voilà, donc j'étais en cours et mes parents ne savaient pas s'ils seraient là pour le mariage, mais Dieu leur avait dit, surtout à mon père, que oui, ils seront là. Donc on a gardé cette parole. Euh, donc voilà, donc j'ai fait ma formation, etc., etc. Tout s'est bien passé. Donc là, je vais parler plutôt du mariage. Donc, il ne sait pas s'il serait là. Et on était attristé par rapport à ça, surtout ma mère. Mais je bénis aussi les parents d'Aurélie qui, eux, allaient les rendre visite et qui, un jour, ont prié pour ma mère qui était, on va dire, comme un légume parce qu'elle ne répondait plus, elle ne bougeait plus trop, elle ne bougeait plus en fait. L'infirmière avait fait comprendre à mon père qu'elle ne pouvait pas rester là pour mourir, en gros, que c'était la fin, quoi. Et mon père a dit non, au nom de Jésus, ma femme vivra. Et donc, quand les parents d'Aurélie sont venus, ils ont prié pour ma mère. Le lendemain matin, mon père les appelle en disant, elle mange, elle parle, elle est assise. C'était un miracle, quoi. C'était vraiment la gloire de Dieu, tout simplement. Et donc, on ne savait toujours pas si elle sera au mariage. Ça, c'était à une semaine du mariage, ce que je vous raconte. Et à quelques jours, ils ont eu la permission de voyager. Ils ont pris les billets à 2 jours, je crois, du mariage. Ou 3 jours, je sais plus. Mais ils étaient bien au mariage, comme Dieu avait dit. Comme Dieu avait dit oui. Donc voilà, c'était au mariage. Entre-temps, moi, ma formation, les résultats, c'était le 11 juillet. Donc je me suis marié le 7 juillet. Donc le 7 juillet, j'ai la réponse qui est positive. Donc j'ai eu ma formation, je suis ambulancier. Et le 12 juillet, je commence à travailler en fait dans une entreprise où j'avais eu un entretien juste avant le mariage. Donc voilà, c'était le 12 juillet, c'était un mercredi. Et le lundi suivant, j'ai signé mon CDI, gloire à Dieu.
Euh, et voilà, et voilà. Et donc aujourd'hui, c'est la fin. Désolé pour les 15 minutes, mais voilà. Et donc aujourd'hui, je suis ambulancier. J'ai mon CDI, j'ai mon appartement, je suis marié et je bénis Dieu pour ça. Peut-être que j'ai oublié des choses. Je regarde si j'ai pas oublié des trucs. Mais voilà, pendant que je me mariais, ben en fait, ce jour-là a été signé que je réussissais ma formation. Parce que quand j'ai eu les résultats, j'ai vu le coup de tampon, ben, c'était signé au 7 juillet. Et pendant que je me mariais, ben, en fait, je m'inquiétais pas du tout à savoir si j'aurais eu mon diplôme, si j'allais travailler ou pas. J'ai juste fait confiance. Pour ma salle, pour notre salle, ah oui, pour le mariage, j'ai eu plein de trucs. Il y avait plein de trucs. Franchement, pour le mariage, j'ai eu plein de trucs. On a vu la main de Dieu. Euh, on a acheté une salle, on a pris une salle à 800 euros. C'était une petite salle. À côté, il y avait une grande salle, mais elle coûtait 1800 euros. Et, et on s'est dit non, on n'a pas assez, on va prendre les 800 euros. Allez. Et on faisait avec la petite salle. Et à 3 jours du mariage, le monsieur nous appelle et nous dit, je vous offre la grande salle au même prix. Donc on paye 800, on a gagné 1000 euros. Gloire à Dieu. Il y a eu plein de petits trucs comme ça. Là, je m'en rappelle pas, ça ne vient pas, mais voilà. Il y a eu plein de choses où j'ai vu la gloire de Dieu, où j'ai vu sa main. Et, et voilà, je suis vraiment heureux de faire confiance à Dieu pour ma vie. L'homme peut dire ce qu'il veut, mais c'est tellement bien d'être à Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand il prend ta vie en main, quand tu le laisses prendre ta vie en main, et quand tu acceptes sa volonté de partir dans un pays que tu connais pas ou autre, malgré tout ce que tu entends, malgré tout ce que tu vois, tu lui fais confiance, Dieu gère ta vie, mais d'une façon, c'est fantastique. Et voilà. Et je bénis l'Éternel pour ça. En tout cas, je vous bénis de m'avoir écouté. Si vous avez réussi à tenir jusqu'aux 17 minutes. Et voilà, au moins, j'ai tenu ma promesse à Dieu. Et je vous bénis. Désolé. Soyez bénis. Amen.